Yo tout le monde, c'est Yekox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un petit Tengu Givre Fuchs commenté. Donc non pas en direct puisque je préférais rester vraiment concentré dans le combat. Donc là j'ai choisi de prendre ma team de 5, pas de 8, pour pouvoir en gros si vous voulez passer mes persos un par un le Tengu. Donc choisis ma team de 4 de base qui sont mon Kra, mon Yop, mon Neni et ma Sakri. Et je prends un perso du reste de ma team pour pouvoir le passer. J'avais déjà passé mon Enu comme ça et mon Xelor. Et là je m'occupe de mon Pandawa niveau 183. Donc voilà, on va passer ça avec vous. Donc en vidéo commentée. Alors donc là, voilà, on va mettre prêt au combat. Voilà, voilà. Alors, le petit Tengu, c'est à lui de jouer. Voilà, il m'attire. Ensuite, on commence direct avec ma Sakri up qui va se placer en ligne pour les PA. Donc elle fait ses châtiments. Elle sacrifie toute ma team. Ensuite, je pose une épée volante pour pouvoir se transpo après. Au niveau des challenges, j'en ai fait aucun. Puisque voilà, c'est vraiment un passage. C'est pas un rush XP ou autre. Même si voilà, l'XP ça fait toujours plaisir. Mais voilà, comme je fais un peu de ben et tout pour pouvoir optimiser ma team, voilà, donc j'ai préféré ne pas faire les challenges. Voilà, donc la Sakri qui pose le petit Lapino, enfin la Leniripsa qui pose le Lapino, et les PA et le mot de prévention. Le Kra qui se booste tranquillement et on va aller directement s'occuper. Donc là, un tir éloigné pour pouvoir booster ma team en PO et on va directement s'occuper de la Camille Givre Fuchs qui peut faire très mal si on ne s'occupe pas d'elle dès le début. Donc là j'ai hésité entre une flèche enflammée ou deux persécus et j'ai vraiment opté pour deux percus. Voilà. Ensuite avec mon Pandawa, je vais décaler mon Kra, le mettre un peu plus vers l'arrière pour éviter qu'il prenne cher même si la Sakri a sacrifié. Hop, en colère de Zanaito et je vulnais deux fois la Camille, je lui pose un Pandawasta pour lui bloquer la ligne de vue, même si elle va quand même, vous allez voir, attaquer mon Yop, mais c'est ma Sakri qui prend comme il y a le sacrifice, voilà. Donc mon petit Yop qui fait bon, voilà, hop, on se met en ligne, une petite puissance et une épée de Yop à moins 1700 qui fait très mal au cul pour la Camille, j'espère qu'elle a pas trop apprécié, hein. On n'est pas là pour lui faire de cadeaux de toute façon. Alors, avec la Sakri, là, vous allez voir que je vais un petit peu hésiter, mais finalement, je vais finir par coopérer comment il s'appelle la Camille. Non, pas la Camille, le Yokai, voilà. Une petite coopération, hop. Je bouge de 3, j'attire et je lui mets deux pieds du Sacriure, donc un moins 1000 et un moins 900, donc c'est pas mal du tout. Voilà, donc elle est déjà à moitié morte. Mais je me prends quand même moins 700 de la part du Mao. Mais bon, une Sakri c'est un peu une souffre-douleuse. Donc bon, elle résiste. Il n'y a pas de souci au niveau de ça. Ensuite, avec mon Eniripsa, je vais faire des mots interdits suivis d'une flamiche pour terminer la Camille Givre Fuchs. Au moins, on n'en parle plus. Elle n'existe plus. Voilà. Et en plus, et après, je passe tranquillement. Hop, le Lapino qui soigne. Et c'est déjà au tour de mon Kra. Alors avec mon Kra, je vais me placer en ligne. Et j'ai fait maîtrise d'armes et je fais quand même deux percus. Après je vais me rapprocher pour pouvoir me booster et faire une flèche de recul. À moins 500, ça fait... c'est pas énorme, mais c'est déjà un bon rox. Voilà. Avec le Pandawa... je vais vulner le Tengu au cas où je le débuff juste après et je vais m'occuper de pousser mon Yop pour pouvoir faire deux vulnés au Mao, comme ça me permettra de le finir plus rapidement. Voilà, donc deux petits vulnés, hop, en coup critique, donc moins 17 de résistance et moins 17 de résistance, c'est pas mal. Ensuite, avec le Yop, je vais lui balancer une coco à moins 1000, donc c'est pas énorme mais ça aide toujours. Mais vous voyez que je rox presque autant avec les intimidations. Normalement, ça devrait être l'inverse. Mais bon. Après, il y a les résistances, tout ça. Ensuite, avec la Sakri, on va faire deux petits assauts pour terminer le Mao. Ensuite, je vais m'occuper de détour le Tengu. De détour le Yokai. Oui, c'est bien ça. Et après, je sais plus ce que je vais faire. Hop, je vais faire une libération.
que j'avais plus de PM de toute façon. Ensuite, avec l'Eniripsa, je vais... Excusez-moi. Je vais taper un petit peu le yokai avec des mots interdits pour commencer à l'achever, puisque notre ami le Tengu Givre-Fuchs a invoqué un autre yokai. Du coup, je peux m'occuper de celui qui n'est pas la vraie invocation, puisque voilà. Donc je m'occupe déjà des mobs là, comme ça au moins je me suis occupé du Mao et de la Camille, parce qu'ils ne servent pas on va dire au debuff du Tengu. Donc voilà, là je peux tranquillement m'occuper du yokai avec deux flèches enflammées à moins 800 et moins 700, suivi de deux persécuts qui font très très mal. Il a mangé le coco. Ensuite, à mon petit Pandawa, donc avec le Pandawa, hop, je sais plus exactement ce que je vais faire, mais comme j'avais plus de PM, je vais attaquer au point enflammé, mais je ne finis pas le yokai, alors que j'aurais peut-être plus à l'éthilo ou autre. J'ai pas pensé sur le coup. Ensuite, avec le yop, alors qu'est-ce que je vais faire? Il me semble que je vais me booster. Donc, hop, un petit moment d'hésitation. Je fais une vitalité, suivi de 2 épées divines pour se booster. Et ensuite, je passe. Voilà, alors qu'il me restait 4 PA, mais bon, c'est pas très important. Ensuite, avec volant, là vous allez voir que je vais réussir à le debuff. Donc bien sûr un petit moment d'hésitation. Là je me mets en mode tactique pour pouvoir réfléchir à ce que je voulais faire. Au final je vais me déplacer un pas derrière. Je vais donc attirer le Tengu Givre-Fuchs. Voilà. Donc là je l'attire. Ensuite je fais un détour sur l'autre et donc il arrive en diagonale, donc ce qui permet au Tengu de rentrer dans l'état floutage. Donc il est donc dans le premier état. Voilà. Excusez-moi pour le petit mal de gorge, enfin pour les petits bruits de raclement, j'en suis désolé. Alors ensuite, avec l'Eniripsa, je redonne des PA, je m'occupe de soigner un petit peu tout le monde, voilà, pour avoir une vie qui ne baisse pas trop. Surtout le panda qui a bien pris cher. Voilà. Maintenant, tout le monde est soigné. Sauf la sacrie, mais la sacrie, voilà, c'est pas un problème. Ensuite, avec le Kra, je vais me déplacer. Près du yokai, je vais déjà pousser le Tengu. Ensuite, je vais me déplacer à côté de lui et je vais lui faire une flèche enflammée pour pouvoir le rapprocher de mon yop, sauf qu'il joue juste après. Donc ça va pas vraiment être utile. Et là, il va se placer devant le panda, mais j'avais peur de ne pas pouvoir le rentrer dans le deuxième état, le Tengu. Mais je vais donc réussir, puisque je vais faire un coup d'âge du Garezot, et ce qui permet au Tengu de rentrer dans le deuxième état, l'état Fulguration. Donc à son tour, il pourra donc être debuff. Voilà. Puis là, comme j'avais rien à faire, je sais plus trop ce que je vais faire, mais il me semble que je vais passer. Voilà, j'essaye de le porter alors qu'il il est en état lourd, mais bon. Les petites bêtises comme ça, on s'en fout, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que à son début de tour, il puisse être, on va dire, je pourrais le taper. Donc là, je vais lui faire un bond pour qu'il perde des résistances. Je pousse le yokai, même s'il va revenir à la charge. Hein. Il a toujours faim, lui. Ensuite, je fais 2 épées divines pour pouvoir me rebooster. Hop. Donc là, c'est au tour de ma petite sacrieuse qui va faire un détour, qui va faire un pied de sacrieur qui ne tape pas. Hop. Ensuite, 2 petits assauts qui font un moins 1100 et un moins 600. Donc là, c'est pas mal du tout au niveau du Rox. Hein. Moins à peu près 1800 en un tour, c'est pas mal du tout. Ensuite, je vais pousser le Yumi pour pouvoir taper un peu le Tengu. Vous allez voir que le premier, moins presque 1000 au moins interdit, mais après il va se régénérer plus que ce que je ne l'ai tapé du début, donc du coup le tour de l'Eniripsa n'a un peu servi à rien, bon c'est pas très très grave. Puisque arrive le tour de mon Kra, et lui il va taper un petit peu. Voilà, donc la percu à moins 1500, une percu à moins 100 c'est un peu moins bien, mais bon. Là il se régène du 800 et il retape du moins 1500. Voilà, très très bon Rox de la part de mon Kra. Ensuite, avec mon Pandawa, je ne sais pas trop quoi faire parce que j'ai oublié de me debuff. Et du coup, elle a encore les moins 4 PM. Donc du coup, elle peut pas faire des vulnés
au Tengu, mais je vais quand même, comment dire, je vais quand même taper le Yumi avec des points enflammés, excusez-moi. Ensuite, avec le Yop, là, je fais la Coco à moins 5200, donc je termine le Tengu, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, donc ce qui va me permettre de faire un bon record, on va dire, temps et un record tour. Et là, je fais une épée du Yop à moins 800 à peu près. Ensuite vient le tour de ma sacrée, donc je transpo le Yop et je vais taper deux coups d'assaut le copain et je sacrifie ma team. Voilà. Ensuite, c'est donc le tour de mon Eniripsa. Je resoigne un peu ma sacrée pour pouvoir faire un mode altruisme et soigner toute ma team. Donc là, toute ma team a toute sa vie. Voilà. Un petit mot interdit. Et là, c'est au tour de mon Kra. Donc je me rebooste, hein, maîtrise de l'arc. Je fais deux flèches enflammées, une petite flèche magique et je repasse. Ensuite, donc là, c'est le tour de mon Pandawa. Donc là, je vais faire deux vulnés. Ensuite, alors je l'avais fait le tour d'avant, donc c'est pas très utile, mais je vais repousser le yokai pour pouvoir que mon yop le tape. Et c'est donc mon yop qui va le finir, mais j'oublie de capturer. Bon, c'est pas vraiment très grave. Voilà, donc une épée de yop et c'est terminé. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo avec ma team. Ciao les amis. Tu vas voir ta petite pioche toi. Ta petite pioche toi. Tiens, mange. 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 Ah ouais, il est super fort. Hein. Ah, il résiste bien à tous mes coups. Bon, on va aller l'attaquer. Voilà. Alors j'ai récupéré un fer en plus. Et sa pioche. Et j'ai récupéré sa pioche.